Le défi de la diversification de l'économie, les effets pervers dont on parle souvent de la rente des hydrocarbures, la question du chômage, bien entendu, et de l'intégration des jeunes sur le marché du travail, et notamment des jeunes diplômés, puisque selon les chiffres officiels, c'est entre 20 et 25% des jeunes qui sont au chômage. Diverses questions, notamment aussi relatives à l'économie informelle, qui représente 50% de l'économie totale en Algérie, donc qui est une question importante du fait de l'importance des emplois précaires et donc qui engendre des situations conflictuelles dans la société. Je vais en montrer un exemple très brièvement. Et donc nous parlerons plus spécifiquement aussi du secteur de l'énergie, puisque c'est un secteur central. Je vais montrer un extrait des émeutes qui ont eu lieu le 29 avril 2012 chez Gênes, qui en fait était la conséquence d'un événement qui a lieu pas seulement en Algérie, c'est une situation qu'on retrouve notamment dans les pays voisins également, d'un jeune qui était un vendeur ambulant et dont la baraque de vente de cigarettes et de cosmétiques a été démantelée, ce qui a provoqué donc des émeutes assez importantes. Pourquoi cette vidéo? Parce que comme on l'a expliqué dans la démarche de notre colloque, nous ne sommes pas ici pour faire un procès, nous sommes ici pour réfléchir sur les défis réels. Réfléchir sur les défis réels de l'Algérie, c'est indéniablement parler de la réalité politique, économique et sociale. Or, les émeutes en Algérie ne sont pas une exception. Les émeutes en Algérie sont récurrentes, très régulières, dans toutes les régions d'Algérie. Et elles concernent principalement la jeunesse, et notamment les jeunes en situation précaire. Et tout ceci, évidemment, est intimement lié à la situation socio-économique qui, en dépit de l'abondance financière, n'empêche pas une partie de la population d'être dans une situation précaire. Et donc, nous allons aborder ces questions et aussi les perspectives, puisque nous sommes dans une approche de critique constructive. Nous allons voir les perspectives de réforme dans le domaine socio-économique. Je vais parler de l'économie algérienne durant ces 50 dernières années. En fait, cette période, on peut la diviser en deux parties égales. 25 années qu'on peut désigner comme les années de construction du socialisme et les 25 autres, les années de post-socialiste ou de sortie du socialisme. Donc, les éléments de continuité entre ces deux parties ne sont pas réellement assumés. Alors, ce qu'elles ont ce qu'elles partagent, ces deux périodes, c'est qu'elles commencent chacune par, on va dire, un vent de liberté, porté par une forte mobilisation, et suivi d'une reprise musclée. Donc le gouvernement de Ben Bella, renversé par un coup d'État, aura duré moins de 3 ans, de septembre 62 à juin 65, ce qui est court pour faire un bilan. Et celui de Mouloud Kamlouch, encore plus court, puisqu'il a été contraint à démissionner, donc de septembre 89 à juin 91. Et ces deux moments sont des moments, à mon avis, importants, sur lesquels il s'agit de mettre le projecteur. Donc, au cœur de ces bouleversements, il y a bien sûr la question du pouvoir, la question politique, la question du rôle de l'armée, qui ne sont pas encore réglées à ce jour. Si on doit situer l'Algérie dans la région MENA, en fait c'est un pays qui se distingue des pays faibles en ressources et qui ont pour l'essentiel adopté une croissance tirée par les exportations, notamment depuis les années 80 on va dire. Mais en même temps on ne peut pas classer l'Algérie parmi les pays pétroliers parce que c'est un pays qui n'est pas un gros producteur si on fait le ratio de ses réserves par rapport. Et puis c'est un pays très peuplé, donc c'est un pays qui est un peu en dehors des classifications habituelles.
Donc on voit que la population augmente, mais il y a une forte baisse en termes de croissance. Et on voit tout de suite les années de rupture entre les deux périodes. Le taux de croissance de la population, il diminue de manière... Bon, on parle de transition démographique, etc., mais il y a quand même ici les années de violence qui, si on déployait plus le diagramme, apparaîtraient. Donc, la population de 0 à 14 ans, sa part dans la population totale diminue, ce qui signifie qu'il y aura moins d'efforts à faire en matière de scolarisation dans les premiers cycles. Par contre, le gros problème qui va se poser à l'Algérie dans la deuxième période, c'est l'arrivée sur le marché du travail et puis également la demande de formation des jeunes, enfin de la population. Là, c'est 15-64 ans.